On va commencer justice et faits divers. Un truc très important. Midi libre. Arnaque à la convocation pour pédopornographie. Un gendarme reçoit un faux mail de lui-même. J'en ai reçu mon. Tous les mois, j'en reçois un. Comme quoi, je suis allée sur des sites pornographiques, pédopornographiques, et comme quoi, je dois de suite répondre, sinon ils vont venir m'arrêter et tout. Mais il y a un truc officiel de la gendarmerie. Vous voyez, c'est ministère de je sais pas quoi, machin. Donc faites gaffe, parce que c'est une arnaque. Et alors, je sais pas, moi je voulais aller porter plainte à la police. Après, j'ai dit, ouais, c'est vrai, j'ai rien à foutre. Mais sur le coup, je me suis caguée, parce que je me suis dit, imagine, bon, moi, mon fils, il a 22 ans, ça peut arriver qu'il aille sur les sites de cul, et que ça soit lié, vous voyez, à des trucs pornographiques. Je savais pas, vous voyez, dans la vie. Donc j'ai demandé, il m'a dit non, pas du tout. Bon, je le sais, parce que lui, à part les mangas, sinon il regarde pas autre chose, hein. Ouais, il regarde les hentai. Mais bon, ça va, c'était des dessins animés. Franchement, ça fait peur que vous recevez ça. Parce que vous vous dites aussi jamais. Erreur judiciaire, ça peut arriver. Et vous vous retrouvez avec des trucs de pédopornographie alors que pas du tout. Ben non, il faut pas répondre. Nice. Donc vous l'avez vu, ça, hein, un prêtre et une religieuse agressés au couteau, un suspect déséquilibré. Eh oui, et je vous ai dit, vous serez nulle part en sécurité. Alors, Éric Zemmour, les départs de Reconquête se multiplient. Bon, je l'ai pris comme ça, ça n'a aucun rapport avec la justice, ni fait divers. Mais ouais, ça pourrait rentrer dans les faits divers d'ailleurs, parce qu'il est tellement bien, ils sont partis, il est tellement top. Et puis les gens qui étaient allés dans ce parti ne sont pas des gratteurs, hein, ni des opportunistes. Donc du coup, il a perdu ce bar. La mentalité française. Non, non, mais je t'explique. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont tes gouvernants et je te dirai qui tu es. Saint-Brieuc, des QR codes sur les chemins de randonnée conduits sur un site pornographique. C'est bien, hein? La technologie. Des plaisantins ont détourné les QR codes figurant sur les panneaux présents sur les parcours de randonnée à Saint-Brieuc. Mais c'est infalsifiable. C'est hackable, hein, je sais pas comment on dit. Non, non, c'est protection, mais c'est sûr à du 100%. Hein. Vous voyez déjà ce qu'ils sont arrivés à faire des hackers sur mon bidon. Bon là, ça va, c'est rigolo, c'est ici porno. Enfin, c'est rigolo. Mais imaginez sur vos données vaccin, machin et tout, fait super important de votre vie. Je sais pas. Ouais, ça me fait rire. 20 minutes. Nice, ivre, le chauffeur de bus refuse de s'arrêter jusqu'à ce que les passagers le prennent à partie. Je vous dis, ils sont tous tombés dans l'alcool, la drogue, les antidépresseurs, c'est un carnage. Moi, je vous le dis depuis 2 ans, moi je le vois. Psychologiquement, c'est un carnage, ce qu'ils sont en train de faire à notre population, à nos jeunes, à nos enfants. Bon, à nos vieux, on se fout peu, parce qu'ils ont voté à 70% pour Emmanuel Macron. Il a percuté 3 véhicules, puis s'est arrêté après que le chauffeur a été pris à partie par les passagers. Voilà, ils l'ont bombé. Ah, c'est bien, hein, ayez confiance, hein, même dans les chauffeurs de bus maintenant. Même là, vous risquez votre vie. Même là, il faut vous battre, faire le sauvage, en fait. Ah ouais. Libération, un vétérinaire relaxé après une prescription de médicaments létaux à une amie atteinte de la maladie de Charcot. Alors, faux usage de faux, fausse ordonnance. J'ai dit un état de nécessité de le mettre hors de cause, une première. Il a été libéré. Voilà. Jurisprudence. Maintenant, vous aurez le droit. C'est bien. N'importe qui va pouvoir aller voir des vétérinaires, des kinés. Bon, je crois que les kinés n'ont pas le droit de prescrire des médicaments. Mais en fait, toute personne susceptible de prescrire des médicaments, infirmière et tout, hein, je suppose, et dire voilà, j'ai la maladie, je suis pas bien, parce que bon, le vétérinaire, il savait pas sa vie, hein. Enfin, je pense pas à son dossier médical. Tant peut-être elle avait une chance de se sortir, je ne sais rien, je connais pas cette maladie. Bah, fait bon. Non, non, elle est allée, elle lui a dit, ouais, putain, je veux mourir, elle lui a dit, tiens. C'est bien. Ah non, mais moi, j'estime que là, franchement, elle est arrivée à une point de non-retour. Donc là, j'ai fini avec faits divers, et on va passer sur, du coup, économie. Donc, BFM Business, fibre optique, Scopelec, le sous-traitant d'Orange, prépare le licenciement économique de 800 salariés. Voilà, vous avez vu que la croissance, zéro. Le maire, il avait dit, les 30 glorieuses. Ah ouais, on l'a vu, putain. 30 plus 20, plus 10, plus 12.
Alors, de quoi lui faire perdre environ 40% de son chiffre d'affaires, estimé à 475 millions d'euros. Alors, rupture brutale de la relation commerciale et demander le prolongement de son contrat avec Orange. Alors, si le tribunal a reconnu l'existence d'un différend sérieux, il a indiqué que celui-ci relève du juge du fond et non d'une procédure. Bon, on s'en fout. Donc, 800 salariés qui vont se retrouver à la rue. C'est bien. Vous allez être contents. Vous allez pouvoir goûter aux joies de Pôle emploi. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous voyez? Comme la vie bizarre. Ensuite, reporter. Une diminution énorme du nombre de fermes prévues en Europe d'ici 2040. Ah ouais, je vous l'ai dit. Des fermes robotisées. Voilà. Donc, ça sera plus que des grandes fermes. Vous voyez, comme les trucs des 1000 vaches et les trucs comme ça. Où les vaches, elles sont super au top dedans. Hein. Donc, vous allez manger de la bonne viande. Avec du bon lait, tout dégueulasse, que vous allez faire boire à vos enfants. C'est magnifique. Je vous dis, les seuls qui resteront, ce seront des salariés de multinationales, comme Lidl, Auchan, Carrefour, etc. Et ils vont être équipés du top du top. Et ils feront ça depuis leur fauteuil, hein, en regardant la télé. Alors, cette étude confirme une tendance déjà à l'œuvre. Le nombre de fermes avait déjà diminué d'un tiers entre 2003 et 2016, passant de 15 à 10 millions. Bon, ça va, 5 millions. Wow. Avec déjà une surreprésentation des fermes de moins de 5 hectares dans les exploitations disparues. Eh ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, sa répartition des fonds et des mesures est axée sur les questions économiques et favorise par conséquent les grandes exploitations intensives, aggravant le mouvement de concentration dicté par les forces du marché. Voilà, voilà. Eh ouais, va être beau le monde de demain, hein, les écolos. Donc du coup, je l'avais mis dans l'économie. Encore des millions et des millions de chômeurs en perspective. France Info, pouvoir d'achat. Pourquoi la hausse du SMIC va paradoxalement créer des tensions sociales? Et ouais, parce que comme je vous ai dit, le français, au lieu de se plonger sur, vous voyez, le truc de fond, allez, non, eux, ils restent toujours en surface. Donc, du coup, ils flippent parce qu'il y en a qui vont être augmentés, pas eux. Vous voyez? Au lieu de dire, non, c'est pas normal qu'à la base, je touche que 1300 euros pour bosser quand même 8 heures par jour et des fois dans des boulots dégueulasses. Donc, au lieu de se plaindre à leur syndicat, qui est là pour les écouter. Non, non, ils vont dire, ah ouais, mais attends, l'autre, il est pas au SMIC, et donc du coup, moi je suis pas au SMIC, donc j'ai pas l'augmentation, et c'est pas normal, 50 euros. Dans d'autres, il n'y a plus que 50 euros d'écart entre le SMIC et le salaire le plus haut. Ah ouais. Ah ben vous avez voté Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a dit, ce vote a le pouvoir d'un référendum, c'est-à-dire que la population française m'a donné des pleins pouvoirs pour mener à bien mon action de détruire leur État, de déshonorer bien sûr tous ceux qui se sont battus pour nos droits et ceux qui se sont battus pour défendre nos frontières, comme la commémoration du 8 mai, où on a fait l'hymne allemand et je sais pas quoi, enfin bon, c'était du gros n'importe quoi. Hein. Je rappellerai quand même que à la base, l'Allemagne nous a fait la guerre. Alors, l'Allemagne, quand je dis Allemagne, bien sûr, c'est, bon d'accord, les Allemands, bien sûr, mais je veux dire, c'est les chefs qui ont décidé. Et ça fait 2 fois, d'accord, 3 même, je crois, hein, puisque je crois que la première, en 1800, je sais pas combien, c'était eux aussi. Et nous, on est toujours en train d'idolâtrer, d'aimer nos bourreaux, ceux qui nous ont fait la misère. Non, non, mais France, Allemagne, d'accord, les Français contre les immigrés, alors qu'ils y sont pour rien. D'ailleurs, j'en rencontrerai une après. Alors qu'eux, ils se sont battus pour nous, contre les nazis. Donc maintenant, c'est des sales bougnoules. Hein, des dégueulasses, des africains, des bamboulas, des ce que vous voulez. Mais par contre, quand tes parents, tes grands-parents, ils se caguaient dessus, enfermés chez eux des bombes des Allemands, qui c'est qui était sur le champ de bataille en train de sauver leur vie? Ben, c'était le bamboula et le bougnoul. Je le rappelle quand même. L'usine nouvelle AIT Stein Group, Air Industrie Thermique, placée en redressement judiciaire. Voilà, voilà. Spécialiste de la valorisation énergétique. Eh ben, il va plus rien valoriser. Et dernier constructeur français de chaudières industrielles.
placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. La dernière encore, bien sûr. Je vous ai dit, vous avez voté pour le destructeur de la France. Alors, Actu Orange, tiens, bientôt, lui aussi. Non, je plaisante. Bruno Le Maire. Sur le plan économique, le plus dur est devant nous. Alors déjà, je vais décrypter cette phrase. Le plus dur est devant nous. Non, le plus dur est devant nous, pas devant toi. Toi, tu es toujours payé 20 000 € pour faire de la merde, tu vois. Le plus dur est devant nous, tu as vu? Parce que nous, on va mourir de faim, tu vois. On va sucer des coins de table, tu as vu? Toi, non. Toi, tu mangeras toujours ton caviar, tu as vu? Et tes queues de homard et tes je sais pas quoi. Alors que le second quinquennat d'Emmanuel Macron démarrera le 14 mai. D'ailleurs, je vous fais remarquer que ça fait un mois qu'on n'a pas de gouvernement. Hein, il n'arrive même pas à trouver comment on dit, une bordille, un psychopathe, pour remplacer Castex à la place de Premier ministre pour sodomiser la population française. Voilà. Donc il n'a pas trouvé quelqu'un d'assez, vous voyez, au top. Donc il cherche depuis. Parce que tous ils ont dit non quand même, ouais là tu es dur, ouais non, quand même ça fait 40 ans que je vis grâce à la politique, un peu comme Mélenchon, comme tout le monde d'ailleurs. Et ouais là tu vas me péter les rotules, ça va faire mal. J'ai pas envie de me retrouver au SMIC. Et donc du coup, ouais non je vais pas venir pour tu vois piou-piouter tes décisions. Voilà. Donc la croissance française a en effet stagné. Bon, 0%, ça va. Alors qu'une inflation nouvelle est le premier sujet de préoccupation économique. Ah, il ne sera pas candidat aux législatives. Oh, ben alors, vous ne pourrez pas voter pour lui. Oh, c'est dommage. C'est plus qu'un engagement, c'est ma vocation. Ah ouais, mais écoute, tu sais quoi, puisque tu en es autant à te vocationner pour nous, tu vas vocationner à titre gratuit. Tu as vu, comme ça, on va voir si tu vocationnes toujours autant. A indiqué Bruno Le Maire, il souhaite être à la place qui décidera le président. Il souhaite être à la place que décidera le président de la République afin de participer au succès. Eh ouais, le succès de détruire la France. Eh ouais, exactement. Putain, qu'est-ce qu'ils doivent se rigoler sur votre compte. Mais vous savez quoi, ils doivent être morts de rire. Ils doivent se dire, putain, mais tu te rends compte? Oh, les mecs, on est en train de leur détruire leur pays, tous leurs droits et tout. Ils revotent pour nous à 70%. C'est un truc de fou. Ah ouais. Ouais. On n'a jamais vu ça. Oh. Je suis obligée de vendre ma maison. Le témoignage bouleversant de Chantal retraitée. Oh. Ouais. Ah oui, j'ai dit, j'ai plus de pitié pour personne. Voilà, maintenant, mes vidéos, elles vont être comme ça. C'est-à-dire sans pitié, la psychopathe, vous voyez, cynique, sarcastique. Ils aiment les Français. Donc. Alors qu'Emmanuel Macron a promis de réindexer les pensions sur l'inflation et instaurer un seuil minimal de 1000 à 1100 €, RMC a recueilli des témoignages de retraités en difficulté. Chantal a témoigné en direct à l'antenne d'une situation très difficile à vivre pour elle. Oh. Selon un sondage ELAB, alors ça c'est RMC, je ne sais pas si je l'ai dit, 54% des Français pensent que le problème du pouvoir d'achat est lié au bougnoul et au bamboula. Non. Ah non. Et avant tout causé par le niveau des salaires, mais aussi des retraites. Eh ouais. Parce que les gens à l'époque, oui, ils touchaient bien, mais enfin par rapport à maintenant, ils touchent plus rien. Et vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc du coup, puisqu'avant, avait 6 000 francs, 5 700 francs, vous viviez bien, vous pouviez avoir un appartement à location, vous pouviez avoir une voiture et sans pour autant toucher la CAF. Puisqu'à l'époque, moi je sais qu'il y a 30 ans, la CAF c'était pas trop ça, vous voyez. Maintenant, 1500 €, ce qui fait 10 000 francs, à l'époque 10 000 francs, c'est ceux qui touchaient les serveurs, moi je peux vous le dire, parce que mon père il avait marre, c'est ceux que mon père il payait les serveurs, 12 000 francs à l'époque, vous vous rendez compte? 12 000 francs. Ça ferait du 1007, 1008. Un serveur de base, d'accord? Donc il est payé 12 000 francs. Et avec la personne, elle avait sa voiture, elle avait son appartement à location, elle avait, même des fois elle pouvait faire un crédit toute seule pour acheter une maison. Et, ok, donc ces gens-là maintenant à la retraite, ils touchent
ce qui équivaut, on va dire, pas la différence, enfin, pas normalement ce qu'il devrait toucher, puisque c'est plus possible, ce qui équivaut à l'argent que Jean avant ils avaient. D'accord? Ok. Sauf que tu as voulu l'euro, hein, tu as voulu l'Europe, tu as voté, on t'a sodomisé, tu n'as rien dit, tu n'as pas manifesté, tu étais tranquille, tu te dis, ouais, ça va. Et donc, du coup, maintenant, tu te retrouves avec une pension qui est super infime par rapport à la vie de maintenant, au prix de la vie de maintenant, d'accord? Donc, tu voudrais peut-être, pour un travail où tu gagnais le SMIC à l'époque, hein, donc du coup le SMIC de maintenant, 1300 €, hein, tu voudrais maintenant toucher à la retraite peut-être 2000, 2005, tu vois? Oui, oui, non, mais parce que c'est ça, vous voyez? Donc c'est ça qui est rigolo. Bon, on continue. En effet, certains retraités n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et là, je parlerai de mon pote tout à l'heure, de la dernière fois qui m'a fait délirer. C'est le cas de Michel, gardien d'immeuble en région parisienne. À 68 ans, il refuse de prendre sa retraite car il a fait le calcul. Avec 1100 € de pension, il aura tout juste de quoi payer son loyer. Je paye 1034 € de loyer. Où habites-tu? Qu'as-tu comme appartement? T'es 4, t'es 5, une villa avec jardin? Non, je sais pas, parce que 1034 € de loyer, c'est minimum un T4. Hein, je t'explique. Donc, même, voilà, petite villa, hein, on va dire. Bon, donc déjà, tu déménages, tu vois. Tu te prends un studio à 650 € par mois. Bon, déjà, tu verras que tu feras beaucoup d'économies. Bon. Avec près de 1400 € de pension, Nathalie, elle, gagne suffisamment pour vivre, mais pas plus. Ben, un peu comme 90% de la population française. Voilà, je t'explique. Une personne retraitée a travaillé toute sa vie. Eh ouais. Ben, nous, on galère pour pouvoir travailler, tu vois. Voilà, autant toi, finger is a nose, chaque fois que tu finissais un boulot, tu en trouvais un autre. Tu vois, autant nous, comme on n'en retrouve pas, on vit dans la galère et dans la misère, tu vois. Mais c'est pas de notre faute à la base, tu as vu? Donc, nous aussi, on aimerait bien travailler toute notre vie, tu vois. Mais on peut pas. Voilà, déjà. Je pense qu'elle peut au moins espérer faire un petit voyage de temps en temps. Ah ouais, eh ouais, ça va, tranquille, hein, parce que les voyages maintenant c'est combien? 1000, 1500 €, hein, juste pour partir en Italie ou en Espagne. Quoique maintenant ça doit être moins cher avec cette histoire de coronavirus, mais fait bon. Si être retraité c'est rester assis dans un fauteuil devant la télévision, quel est le sens de la vie? Ah, pourquoi? Parce que quand tu étais jeune, tu n'as jamais voyagé, tu te vis peut-être touché. Si là, maintenant, déjà, tu touches 1400 € de pension, tu vois, c'est qu'à la base, normalement, tu touchais à peu près le double, hein, on va dire. Donc, avec 2800 €, allez, bon, on va être gentil, allez, avec 2003, hein, tu pouvais pas te faire un voyage. Tu n'as pas bien profité de ta vie, en plus. Non, non, d'accord. J'ai pris ma retraite à 65 ans, puis j'ai continué à travailler. Oui, ben écoute, ma mère aussi, hein. J'ai pris ma retraite à 65 ans, puis j'ai continué à travailler 35 heures dans le mois pour avoir un petit salaire. Oui, dans le mois, ouais. Qui me permet de faire face à mes dépenses. Témoigne Jacqueline, 74 ans. Qu'est-ce que tu veux faire à 74 ans? Non, non, mais explique-moi. Hein? Explique-moi. Tout compris, elle dit gagner 1100 € par mois. Tout compris. J'attends qu'il y ait une augmentation des retraites pour que je puisse raccrocher. Ah, tu as voté Macron. Tu fais partie du pourcentage de ces retraités qui ont vendu leur âme pour 4% d'augmentation de retraite, en croyant que tu allais toucher 2600 € par mois après. Hein, voilà. Je n'ai que 50 € pour vivre sur un mois. What the fuck? Vendredi matin, Chantal, une auditrice, a également fait part de sa détresse. « Oh, je n'ai que 50 € pour vivre sur un mois. » Comment fais-tu? Je suis obligée de vendre ma maison pour payer un crédit de 400 €. Ah, d'accord, voilà, d'accord. Donc en fait, tu avais acheté, hein? Donc je suppose que tu as la retraite. Donc, ça fait pas longtemps que tu as fait ton crédit, tu vois, sur 30 ans. Ouais, tu l'as fait à 30 ans. Non, on va dire à 20 ans, à 40 ans, hein, d'accord, on est d'accord. Bon, donc, tu n'avais pas anticipé déjà qu'à un moment donné, tu vas avoir un souci pour ta... Non, non, parce que moi, j'ai anticipé déjà, vous voyez, jusqu'à ma mort. Vous voyez, voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. Tu n'avais pas anticipé, d'accord. Donc, ta maison, tu payes 400 € par mois. Elle ne dit pas combien elle touche, hein. Donc, on ne sait pas, parce que moi, j'en connais des gens qui me disent
comme mon pote, qui me dit, moi, j'ai pas assez pour vivre, mais vous voyez tout ce qu'il gaspille et tout ce qu'il achète. Ah ouais, il joue au tiercé, au loto, il fait sa vie, quoi, vous voyez, il regarde pas l'essence. Après, il me dit, j'ai pas assez à la fin du mois pour vivre, c'est dégueulasse, je suis pas assez bien payé. Ouais, mais si tu arrêtais de faire ton matérialiste, tu as vu, et puis de vivre correctement, tu vois, tu verrais qu'il te resterait beaucoup plus d'argent. Vous voyez, il va à la cuisine, il laisse allumer, il va à la salle de bain, il laisse allumer. Après, il me dit, putain, je me fais 200 € d'électricité, c'est dégueulasse. Ouais, mais fait, si t'éteignais, tu vois, à la base, peut-être, tu aurais plus que 100 €, tu vois, à payer. Mais bon. Voilà, ça c'est le truc frais. Donc elle, on ne sait pas combien elle touche. Par contre, on sait qu'elle paye un crédit, donc ça va, c'est qu'elle devait bien toucher pour qu'on lui accorde un crédit. Et donc du coup, elle doit payer 400 €, mais bon, on ne sait pas combien. Donc, on ne sait pas où elle met son argent, d'accord? Un peu comme le vieux qui buvait, hein, qu'il a dit, j'ai 160 € de loyer, je touche 1100 €, je mange un repas par jour. Ben oui, parce que tu es un routier, tu es un alcoolique, tu dois passer tout ton argent dans les bars. Voilà, parce que moi j'en connais plein des comme ça, qui passent tout leur argent dans les bars. Et après ils se demandent pourquoi ils n'ont pas les francs. Ah oui, à 74 ans, je continue de travailler parce que j'ai une petite retraite. On aimerait pouvoir s'acheter de belles choses. Eh oui, matérialiste. Mais parfois, je ne mange qu'un sandwich le soir. Mesquine, oh la loum. Ah ouais. Ben moi je mangeais pas le soir pendant 20 ans pour pouvoir laisser à manger à mes enfants, tu as vu? Ah ouais. Qui touche 1100 € grâce à son travail, sinon elle ne toucherait que 836 € en termes de pension. Oui, ce qu'elle touchait ma mère, 836 €. Et donc elle travaillait, oui, comme toi, tu vois, pour que ça lui fasse ses 1100 €, sauf que elle avait sa voiture, elle allait chez le coiffeur, elle allait au restaurant, contrairement à toi, qui fait qu'un repas par jour. Toi aussi. Et ça touche le soir. Voilà. Alors, je t'explique que de toute façon, le soir, c'est pas bon de manger. Tu vois, moi, le soir, je ne mange absolument pas. Parce que, du coup, qui d'ordine, donc tu n'as pas besoin de manger le soir. Voilà, tu peux manger très bien le matin, très bien à midi, prendre une petite collation à 16 h, et du coup, tu n'as pas besoin de manger le soir. Selon l'économiste, la seule solution pour booster les retraites est d'allonger la durée de cotisation tout en développant la retraite par capitalisation. À savoir que la bourse est en train de chuter, que tous les retraités qui sont avec ce système vont se retrouver avec plus rien, mais c'est magnifique, un économiste, je sais pas, Frédéric Bizarre, ouais il est bizarre. Alors, usine nouvelle, pourquoi Intel a choisi l'Allemagne plutôt que la France pour ses méga usines européennes? Voilà. C'est bien. Je sais pas si je vais partir en Allemagne, moi, du coup. C'est le nouvel Eldorado européen, tu vois. Il va y avoir toutes les entreprises et tout là-bas, et nous, on va crever de faim. Avec un déficit commercial à 11 milliards, je sais pas combien, c'est magnifique. 85 milliards pour les exportations. Non, non, c'est merveilleux. La ville de Magdebourg, alors, l'usine nouvelle, a remporté l'implantation. Elle a remporté, ouais, de deux méga-usines d'Intel grâce à sa position stratégique en Europe et à son tissu de clients et de sous-traitants. Hein, un truc qu'on n'a pas. 17 milliards d'euros seront investis dans les deux usines. Voilà, hein, et la dernière fois dans ma vidéo, je vous lisais, le mec, il était content parce que dans sa région, enfin en France, depuis des dizaines d'années, c'était 1 milliard. Là, eux, ils vont investir 17 milliards, s'il vous plaît. Voilà, hein, le rapport n'est pas le même. La tribune. Lactalis avertit distributeurs et consommateurs, il va répercuter en rayon la très forte hausse de ses coûts de production. Très forte hausse, il a marqué. Non, je vous explique. Alors, le monde n'a pas redémarré comme prévu. Eh ouais, c'est quoi, hein? Déplore le géant de l'agroalimentaire français au 85. Non, il y a un souci. Il y a 85,5 000. Alors, c'est ou 855 000 employés, ou c'est 80 500 employés. Mais ça ne peut pas être 85 000, 5 000 employés, opérant 270 sites répartis dans le monde entier, 52 pays. Ouais, je pense que ça doit être 85 500, ouais. Enfin, ça veut dire que tu sais que l'autre, Bolloré, il a 120 000. Donc du coup, face à l'écart entre ses prix d'achat et de vente, dû à la flambée des matières premières, de l'emballage et de la... Ah ben ils doivent marcher avec Carrefour. Ouais, parce que eux, ils n'ont pas de sac non plus.
15%. L'ardoise se monte à 3 milliards d'euros. Leader mondial des... Alors, marque président Bridel Lactel. Ah, il y a une crise de coût de production. Hein, ouais. On va pas s'en sortir. Hein. Oh, on va serrer la ceinture, hein, on va mourir de faim. Hein. Donc, c'est ceux qui viennent nous bouffer nos produits tout dégueulasses. Parce que le lait, à la base, c'est dégueulasse pour les humains. Surtout quand ils sont adultes. Ça vous empoisonne plus que ce que ça vous fait du bien. On n'a jamais vu un singe boire du lait de chameau, voyez, ni bon, on peut, mais bon, ni une chèvre boire du lait de vache, ni une vache d'ailleurs boire du lait. C'est les bébés qui boivent du lait.